Ok, salut guys, j'espère que vous allez super. Je vais faire cette petite vidéo pour répondre à un de nos camarades qui voulait avoir un peu plus d'informations sur comment mettre des filtres dans notre boîte de réception Gmail. Ok, donc généralement, il peut arriver que vous ayez une boîte mail assez pleine. Donc, vous voyez là, c'est pas encore super plein, c'est 62 000 mots. On voit que la plupart viennent de la même personne. Russell Brunson, c'est des mails de marketing. Mais pour vous, particulièrement, il peut arriver que vous ayez des interlocuteurs divers avec des profils qui sont différents. Donc, vous aurez besoin peut-être de ranger ces mails-là par catégorie ou bien par profil je dirais, d'interlocuteur. Donc, c'est là que les règles et les filtres vont intervenir pour vous aider à traiter automatiquement à l'arrivée vos mails afin que le traitement derrière soit plus facile. OK? Donc, dans Gmail, ça va se faire par ce qu'on va appeler des filtres. La façon la plus simple de le faire, c'est juste de venir dans votre boîte de réception Gmail et de cliquer sur ce bouton qui est là, OK? Pour avoir cette petite interface-là de filtre, OK? Où vous pourrez, j'espère que mon écran, il est toujours visible. J'espère. OK. Donc, vous pourrez spécifier ici tout ce que vous voulez comme critère de filtre. On n'a pas assez non plus. C'est une des contraintes dans Gmail. Mais si on a un peu de temps, on pourra regarder comment faire dans Outlook rapidement, qui offre une meilleure solution pour créer des règles, pour créer des filtres beaucoup plus puissants, je pense. Ok. Donc, supposons que nous cherchons ici tous ceux qui viennent de, je ne sais pas, au dîner de sauce, si on en a. Voilà, donc j'ai Auditos Gmail. Donc, supposons que lorsque ça vient de ce gars-là, on veut filtrer. Je vais déjà m'arrêter là, mais on peut voir par exemple là, si ça contient un mot donné, si l'objet connu. J'ai par exemple une idée très claire d'avoir fait une première recherche pour voir. OK. Voilà tout ce qui me vient de donner dessus. On n'a pas grand-chose. On a image, image. On a le link après vers un formulaire. OK. Donc, je peux améliorer le filtre et dire lorsqu'on a IM dans l'objet, d'accord? Je vais cliquer là pour des subject contains IM. OK. Qu'est-ce que ça va faire? OK. Donc, vous voyez là, il est très, très, très spécifique. Hein. Donc, c'est pas comme le mettre IM étoile. Là, je spécule, j'essaye, d'accord. Je vois. OK. Ça marche pas non plus avec ça. Anyway. Donc, du coup, il faut que ce soit un mot vraiment très spécifique comme IMG. Là, ça va prendre le seul mail qui a IMG en objet. OK. Donc, je ne sais pas si Outlook permet de pouvoir faire, par exemple, comment on dit ça, des patterns. OK. C'est-à-dire, par exemple, si dans le sujet, on a telle expression, des trucs comme ça. Donc, je ne suis pas très sûr. Bon, bref. Disons qu'on veut, dans le sujet, qu'on ait IMG, par exemple. OK. Donc, je vais continuer. Je vais dire que has attachment, c'est qu'on a une pièce jointe, etc. Voilà. Donc, vous pouvez mettre un peu tous les filtres que vous voulez, si vous voulez filtrer sur la taille du mail, etc. Donc, mettez un peu les critères. Bon, c'est un peu tout ce qu'on peut voir comme critères là. Donc, quand je fais recherche, on va se retrouver avec les mails qui répondent à ce critère-là. OK? Donc, quand on arrive à cette étape-là, je vais cliquer ici, d'accord, et cliquer là, créer un filtre, d'accord. Donc, je vais cliquer créer un filtre. Ça va maintenant poursuivre et me dire qu'est-ce que je vais faire lorsqu'on a des mails qui répondent à ce critère-là. Je peux dire skipper la boîte de réception. Donc, si vous êtes en français, vous allez pouvoir voir en français directement. Bon, je change la langue en français pour qu'on puisse se suivre rapidement. Ok, là, je pense que c'est dans le général, c'est ici. French. Bon, anyway. Là, je vais devoir reprendre rapidement mon filtre pour qu'on puisse se suivre. OK. Allez, vite fait. Voilà, très bien. Donc, je disais qu'il faut cliquer sur filtre après mettre vos critères de filtre. Je pense que ça se charge encore avec changement de langue. Désolé. Hein. OK, donc on veut ce qui vient de audit so. Très bien. Et que dans l'objet, on a IMG et qu'il y a une pièce jointe. Voilà, c'est ce qu'on veut chercher. Bon, comme il n'y a pas beaucoup de mails qui viennent de c'est pour ça qu'on fait ce filtre qui est super simple. Voilà, donc quand on a notre mail, on va venir là, puis on va faire créer un filtre. D'accord? On pourra donner des instructions à Gmail. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a des mails qui entrent et qui répondent à ce critère-là? Donc, je vais mettre peut-être
ne pas afficher dans la boîte de réception. Donc, ça va être archivé directement. Donc, mettez un peu ce que vous voulez là. Mais ce qu'on veut, c'est appliquer un libellé. C'est ça qui va arranger ça dans un dossier. OK? Donc là, actuellement, il n'y a pas de libellé existant. Je vais faire un nouveau libellé. OK? Je vais mettre ici ordinaire. Si je veux, je peux entrer ici. Bon, je n'ai pas encore de libellé, donc je pourrais créer que des libellés de premier niveau déjà. Je vais faire créer. Voilà. À gauche, on a ordinaire qui est créé. OK? Donc, si je veux, je peux entrer. Je vais faire un nouveau libellé que je vais créer en dessous de ordinaire. Je vais mettre dans ordinaire. On va créer maintenant image. D'accord? Là, vous allez voir que, voyez, là, c'est dans le grand dossier ordinaire qu'on crée image. Donc, pour classer, par exemple, les mails qui viennent d'ordinaire et qui contiennent des images. OK? Donc, ça, c'est par rapport au libellé, par rapport au dossier dans lequel ça va aller. On peut faire d'autres traitements comme transférer ce mail-là à quelqu'un, supprimer définitivement ce mail, etc. Je pense qu'on peut répondre aussi automatiquement avec un template. Je ne sais pas si c'est là, machin, appliquer au nom, associer à une catégorie. Bon, je ne vois pas la réponse automatique ici, mais je pensais qu'on pouvait répondre automatiquement. Bref, donc on a passé à ça maintenant. Outlook, on peut répondre automatiquement par exemple, avec un modèle de mail qui existe. Donc, tu peux continuer avec transférer. Je vais dire transférer à quelqu'un. OK. Je vous laisse après explorer, hein. OK. Donc, je vais ajouter une adresse de transfert ici. Je vais dire transférer ça à mon outlook.com, outlook.com. OK. Il faut que je valide le compte et tout, donc c'est un peu long le processus. Je vais faire demi-tour, je ne vais pas le faire. OK. Sinon, ça va rallonger la vidéo pour rien. Mais quand même, bah là, vous pouvez ajouter un autre compte mail ici, une autre adresse mail à laquelle vous allez pouvoir faire le transfert. Je vais essayer, voici, avec je vais voir si lui va passer sans me demander de l'ajouter. Bon, allez, c'est pas très bon. Google wants to make sure the setup for an enemy. Open Google app in your iPhone, then tap 84. Bon, c'est on fait la vérification rapidement. Il me dit d'ouvrir l'application Google, Google, et taper 85. C'est la question de une seconde. Ça prend un peu de temps. Mais bon, c'est pour des yes, donc je dois juste confirmer ici. Puis ça devrait être OK, je vais mettre 85. OK, ça devrait être bon, ça va passer. OK, très bien. Transfert du message à Tuning Academy. Oui, OK. Ah ouais, donc c'était même pas ajouter le compte, c'était juste faire une vérification de vérification. Donc, ce que tu es en train de faire, c'est que lorsque le mail vient, le nez dessous, et qu'il contient une image, on va le transférer vers tuneacademy.gmail.com. OK. Donc là, vous voyez, par exemple, là, j'ai perdu l'interface de filtre. Il faut que je revienne me retrouver pour pouvoir contrôler le paramétrage et être sûr que ça a bien pris. Donc, ce qui va m'amener à revenir ici. Vous voyez, le filtre il a disparu. Je vais vous montrer en même temps la deuxième manière de détailler dans les filtres. OK? C'est à partir de la boîte de réception ici. Vous pouvez dans les paramètres ici. D'accord? Paramètres. Après, voir tous les paramètres. D'accord? Et puis, on a filtre et adresse bloquée ici. D'accord? Dans les filtres, on va voir notre filtre. Est-ce qu'il a été créé même? Enfin, il n'a pas encore été créé. Donc, voilà un peu les limites, par exemple, de créer le filtre dans Gmail. Quand vous commencez, que vous devez faire des opérations à côté, le paramétrage que vous avez fait au début disparaît. Donc, là, normalement, je devais avoir déjà mon filtre prêt setupé ici, mais il n'est pas là. Donc, je vais vous montrer la deuxième façon de créer des filtres, c'est de commencer par là, créer un filtre. Ça va nous ouvrir exactement la même interface qu'on avait. Donc, ça va être de poser tous Gmail qui a un objet image. IMG, voilà, et qui contient une pièce jointe. OK? Voilà, je vais créer le filtre. Il faut qu'il parte dans le libellé qu'on avait déjà créé, qui est ordonné image, et je veux le transférer
Ne me dis pas que tu vas encore disparaître. Euh, Transfert 1, ajouter une adresse, mais celle-là. Bon, là, je vois quelques limites. Je ne sais pas pourquoi. Valider, choisir, email, supprimer. Il faut ça pouvoir. Un message de confirmation a été envoyé. Ah, ok. Il faut que je confirme d'abord l'adresse. Ok. Bon, anyway. Donc, on essaie de faire ensemble. Ça va me permettre de pouvoir valider de toute façon. Donc, ouais, il faut que je dise que je confirme quelque part. Click link to confirm. On va cliquer ici pour confirmer que c'est bien moi. Confirmer. Ok, ok, donc là, c'est confirmé. Là, je suis sur mon Google TuneIn Academy Machine. Il fallait venir de l'autre côté et confirmer. Ok, donc puisque ça, c'est fait, donc si on revient ici, c'est bon. Ça, c'est bon. Je ferme ça. Si je vais recharger un peu la page ici et voir si on pourra avoir ça. Donc, moi, je set up souvent mes feeds et règles dans Outlook directement, mais comme on veut le faire dans Gmail, donc je ne veux pas faire un feed très simple non plus. C'est ce qui fait que, voilà, je viens là. OK? Donc, je vais revenir ici, créer un feed, je vais directement aller dans le transfert pour voir si on peut avoir. Bon, la vidéo commence à devenir assez longue. Créer un filtre. Donc, je vais appliquer le libellé, je vais le mettre dans le dossier. Après, OK, vous voyez là, je peux cocher transférer maintenant. OK. Puis, je vais choisir mon adresse qui est là. Super. Donc, on peut mettre d'autres choses si on veut, mais je vous laisse explorer après, d'accord? Ne jamais envoyer dans le dossier spam, blablabla, tout ce qu'on veut. Bon, on s'en fout. OK, je peux classer dans une catégorie si je veux. Bon, tout ça, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est mettre ça dans un dossier, OK, et le transférer à quelqu'un. Donc là, ça devrait aller. Je vais faire créer le filtre. Voilà. Donc, ça répond à l'objectif qu'on voulait. Donc, je dis, nous devons nous assurer qu'il s'agit bien de vous encore. Donc, voilà, c'est vraiment complexe. Nous, on va faire une double vérification encore. Et d'entrer encore dans Google App et de cocher 18 cette fois-ci. Yes, it is me. Ah non, on n'a pas de 18. C'est une petite seconde. Hein. Je recherche ça ici. Yes, it is me. 18, très bien. OK. Voilà, OK. Donc, le filtre a bien été créé. Maintenant, je pense filtre, correspondance, forme ordonnée, machin, blabla. OK, c'est bon. Malheureusement, je sens que j'ai oublié de mettre un bon nom. Ça a mes correspondances comme nom. Mais je crains que si je fais modifier, il va quand même demander de contrôler, de valider le mail et tout. Donc, je vais laisser juste ça comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais aller écrire un mail à partir de cette boîte-là, d'accord, et l'envoyer sur cette adresse-là et ça va fonctionner. D'accord? Je vais prendre cette adresse-là directement, copier. Ok. Je vais écrire ça à partir de Outlook, que ça va être facile. Donc, je vais écrire à partir d'ici. Un nouveau mail, très vite. Allez, on va l'envoyer à ce monsieur. Très bien. Je vais mettre un objet IMG. D'accord? Je vais mettre ici, ceci est image. Et rappelez-vous, il faut qu'il y ait une pièce jointe. Je dois joindre un fichier image. Bon, je peux joindre tout ce que je veux. Je vais joindre pause, un fichier de pause que j'avais téléchargé. OK, donc c'est bon. Je vais faire envoyer. Je vais être bon. OK. Donc voilà, je vais faire envoyer un envoi à contact. Ça vient de donner une image. Normalement, les critères sont vérifiés. Pour que ça passe, il y aurait envoyé le mail. OK. Donc là, on a créé la règle dans Gmail. D'accord. Et donc, normalement, tout nouveau mail qui va venir de Audinet, qui va contenir une image, on attend à ce que ça vienne dans ce dossier-là. D'accord? Très bien. Donc, on va patienter un peu que le mail vienne. Vous voyez là, c'est déjà venu. Regardez là, dans Audinet Image, il y a un qui est marqué là. Donc, le mail qui vient d'arriver a bien été marqué par le filtre, a été identifié et a été rangé dans ce filtre-là. Et quand je clique là, vous allez voir que c'est mon mail qui vient d'arriver qui est là. Ceci est une image. Ça contient le post coffee en mail.
Ok, donc voilà comment vous pouvez créer un filtre dans Gmail et pouvoir trier vos mails entrants. Donc la première contrainte négative ici, c'est que vous ne pouvez pas l'appliquer automatiquement sur les mails qui existaient. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas très automatique. On va voir comment le faire. Donc les mails qui existaient, je viens dans réception principale et je vais devoir aller ici et appliquer le même filtre, ok, pour pouvoir filtrer tous les mails qui correspondent à cette critère-là. Donc, qui contient un filtre qui a tout ça, voilà, c'est ce que je vais dire rechercher. OK? Puis, il va me sortir les mails existants qui répondent à ce critère-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les cocher tous, que je vais venir dans ce bouton qui est là, libellé. Je vais dire appliquer au dîner image qui est là. OK? Appliquer. Donc, vous voyez, là maintenant, le deuxième mail là aussi avec Excel basique PNG a été trié dans Ordiner Image. OK, donc c'est le seul moyen de pouvoir créer un filtre et de pouvoir ramener les mails existants dedans. Bon, là, c'est simple parce que j'ai un seul mail, mais supposons que j'avais plusieurs mails. Par exemple, on avait vu que je recevais beaucoup de choses de Russell.son. OK. Supposons que je veux créer un filtre pour ce gars-là. J'ai des centaines de mails de marketing qui viennent de lui. Pour les filtrer, il faudra que je puisse filtrer 50 par 50 ou que je vienne ici élargir, je sais pas, je sais pas, 100 ou plus pour pouvoir filtrer tout d'un coup. OK. Donc, c'est un peu là les limites de Gmail. Or, dans Outlook, on peut à partir d'un seul clic parcourir toute notre boîte de réception et filtrer tous les mails qui vont correspondre à ce profil-là. Donc, la vidéo prend déjà un peu de longueur. Je pense que je vais m'arrêter là et on répond à la question de comment créer un filtre dans votre boîte Gmail. OK, donc cette même petite vidéo secondaire va peut-être suivre pour nous montrer comment faire ça dans Outlook et comment ça offre plus de facilité et plus d'options de filtre également et de traitement. OK? Donc, par exemple, pour Russell Brunson, juste à titre d'exemple, c'est juste contient le mot Russell Brunson. Je ne sais pas de quelle adresse ça vient exactement, mais je vais filtrer tout ce qui contient ce mot-là. Je vais laisser tous les autres paramètres qui restent, je laisse comme ça. Voilà, si je veux, je peux encore aller, je peux dire dans l'objet, on a peut-être free, des trucs comme ça. Voilà, si ça va fonctionner. Si on a free dans l'objet recherché, je vois ce n'est pas très strict. Voilà, ok, donc il fit tout ce qui contient free. Ok, je peux les mettre dans un dossier des Russell Brunson free. Ok, donc je vais changer, je vais dire garde-moi tout ce qui est Russell Brunson, tout ça, c'est marketing, je vais dire rechercher. Voilà, donc on a tout ça. Je peux créer un filtre à partir de là. Russell Brunson, mais à partir d'aujourd'hui, tous les mails qui vont venir de ce gars-là vont être filtrés. Mais si je veux trier les mails qui existaient déjà, qui viennent de ce gars-là, il faut que je les fasse manuellement maintenant. Sinon, c'est mis automatiquement 50 par 50 ou 100 par 100, etc. OK? Donc, bon, je ne vais pas le faire. Si je veux, je vais le faire, mais bon, pourquoi pas. Allez, créer un filtre. OK? Donc là, je vais dire appliquer le libellé. Je vais créer un autre libellé. Un nouveau libellé, je vais mettre ici recette. OK? Je ne vais pas l'imbriquer, il va directement se mettre là, Russell. D'accord? Je vais dire, voilà, c'est l'envoyé là-bas que je veux créer le filtre. Là, rien ne va partir parce que ça va être des mails qui vont arriver maintenant que le filtre va se mettre en action. Donc, si je veux créer les mails existants, je viens dans mon filtre. Je vois que tout est là, c'est Russell version machin. OK. Donc, je viens dans, je coche tout ça, puis je fais label, je mets ça dans Russell. OK, voilà, ça, mes 49 000 ont été envoyés là-bas. J'avance, je passe sur les 50 suivants. Je maintiens le feed, je coche tout ça. Je dis, on va aller encore dans recette et puis ainsi de suite. OK, voilà, ça va passer à 95 et puis ainsi de suite. OK, donc si on a plus de mails, je pense que ce gars-là, j'ai des centaines de mails qui m'envoient. Voilà. OK, ouais, j'ai juste 115, donc c'est fini. Je vais filtrer le reste et puis on sait que c'est fini. OK. C'est appliqué. OK. Tous les mails qui m'ont envoyés sont là. OK, très bien. Donc, voilà comment vous pouvez créer des filtres dans Gmail, traiter les mails existants ou bien recevoir des nouveaux mails qui vont venir automatiquement à partir du filtre que vous avez créé. Très bien. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et une autre vidéo va suivre pour montrer comment faire cela dans Outlook et comment mieux le faire parce que c'est beaucoup plus interactif et beaucoup plus puissant de le faire dans Outlook. Allez, bien de choses à vous et bon courage. Allez, I'll stop the recording.